Mayave, Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Mayave, la nourriture spirituelle. Bien-aimé, c'est un honneur pour moi d'être en votre compagnie à travers Mana Mayave. Que Dieu vous bénisse et que Mana Mayave soit notre partage. Bien-aimé, je disais, Mana Mayave, la nourriture spirituelle. La parole de Dieu déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture que nous mangeons jour après jour, mes bien-aimés, est éphémère, périssable, contrairement à la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, la nourriture qui donne la vie. Parce qu'il dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. Notre Dieu est éternel parce que notre Dieu est la vie. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la nourriture spirituelle pour que nous ayons la vie, mes bien-aimés. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais partager avec vous avoir le bon sens. Bien-aimés, avoir le bon sens. Nous lisons dans la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 119, le verset 130 déclare « La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de la parole de Dieu est claire, illumine, donne de la sagesse, de l'intelligence aux simples. Aux simples, c'est-à-dire à ceux qui sont humbles, à ceux qui écoutent la parole de Dieu, à ceux qui sont sages. C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyons sages. Soyons sages. Écoutons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui donne le bon sens. C'est la parole de Dieu qui favorise une bonne conduite. Soyons sages. Humilions-nous devant notre Seigneur. La parole de Dieu déclare, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Gardons à ce qui est essentiel, à ce qui est nécessaire, important. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous invite à avoir le bon sens. Nous lisons dans Proverbes le chapitre 3, versets 3 à 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. C'est alors, mon bien-aimé, tu accueilleras une grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Que la bonté et la fidélité. Mes bien-aimés, en pratiquant la bonté, en restant fidèles à notre Dieu, à nous-mêmes, mes bien-aimés, nous aurons de la bienveillance, de l'empathie. Parce que avoir le bon sens, c'est marcher dans la justice, dans la droiture, avoir des pensées claires, droites. Mes bien-aimés, c'est de marcher dans la vérité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, notre Dieu est bon. Tout ce qu'il a fait est bon. Et il nous invite à être bon. Parce que lui-même, il est bon. C'est un Dieu de bonté, plein de bonté, un Dieu compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Et il nous invite d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ a marché dans l'humilité. Il a nourri, il a guéri. Mais bien aimé, il a enseigné aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous demande de marcher dans la droiture. C'est pourquoi, mes bien-aimés, une personne sage, une personne qui a le bon sens, c'est une personne qui est à l'écoute, une personne qui entend et une personne qui réagit. Notre Dieu est bon, il est parfait. La personne qui a le bon sens, c'est une personne qui s'aime lui-même. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, aimez-vous les uns les autres. Bien que nous lisons dans la parole, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La parole de Dieu nous demande d'avoir le bon sens. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Nous devons le garder dans notre cœur.
Parce que la bonté, c'est la vie. La bonté est de Dieu. Celui qui pratique la bonté est de Dieu. Celui qui fait le bien est né de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de rejeter le mal. Que tout ce que le monde nous présente, mes bien-aimés, est éphémère. Pratiquons le bien au quotidien. Ayons le bon sens. Ayons de l'empathie. La parole de Dieu déclare qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde fou. Mes bien-aimés, excusez-moi de l'expression. Nous vivons dans un monde insensible. Nous avons perdu la sensibilité d'aimer le prochain, la sensibilité de compatir aux souffrances de l'autre. Nous avons perdu, mes bien-aimés, d'avoir de l'empathie, de comprendre l'autre. Nous avons perdu la sensibilité de comprendre, de porter la souffrance de l'autre. Nous sommes devenus insensibles. Nous nous réjouissons du malheur de l'autre. Nous nous réjouissons aux souffrances de l'autre. Mes bien-aimés, nous avons perdu le bon sens. Mes bien-aimés, le Seigneur nous rappelle d'avoir le bon sens, de pratiquer le bien, de pratiquer l'amour. Celui qui fait du bien s'aime lui-même. Proverbe chapitre 19, le verset 8 déclare: celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Mes bien-aimés, celui qui pratique le bien-être, le bon sens, mes bien-aimés, sauve son âme, aime son âme, donne de la joie, pratique le bien, mes bien-aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas se lasser à faire le bien. Notre vie est de faire le bien, de vivre pour l'autre, de faire le bien envers l'autre. Bien-aimés, notre vie, c'est de veiller au bien de l'autre. Soyons humbles, soyons doux, soyons compatissants, ayons le bon sens. Bien-aimés, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Celui qui pratique le bon sens est libre, est juste, est droit, raisonnable. C'est pourquoi Christ, notre sagesse, veut que nous puissions avoir, veut que nous puissions marcher dans la sagesse. Parce que lui, il est notre sagesse. Pratiquons le bien, ayons de l'empathie, ayons de l'amour. L'amour de Dieu, de lui surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Bien-aimés, Dieu nous a pardonnés. Pardonnons-nous aussi les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu, de le surpasse, c'est qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en la vie, il nous atteint.
Dieu, adorable amour de